un grand merci à Nanti Clo-Clo qui nous permet en ce début du mois de décembre de l'année 2025 de complémenter notre compte YouTube grâce enfin à certaines réponses. Comme vous savez, le jour du 11 mars 1978, Claude devait se produire avec Julie, Danny Borg, donc Priska et Sandra. Et évidemment, dans les émissions que j'ai données, j'ai expliqué, puisque je possède 2 films inédits que je n'ai pas montrés, qui sont des films de qualité Super 8, qui montrent que Sandra n'était pas au boulevard Exelmans, en bas de l'immeuble de Côte-François. Et je trouvais étrange qu'il n'y ait que 3 Claudettes. Je disais, mais où est Sandra? Où est la 4e Claudette de Claude, puisqu'il se produit minimum avec 4 danseuses, et parfois 6. Sandra, donc, où est-elle? Nanti, donc Nanti Clo-Clo, c'est un compte qui nous a suivis. Et en retour, j'ai suivi ce compte et en plus j'ai découvert des vidéos intéressantes de Claudette, l'interview de Danny Borg, et surtout ce qui m'a le plus étonné était l'anniversaire de Priska. J'ai été malgré tout un peu triste pour Priska parce que c'est un anniversaire assez réduit, il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon, c'est mieux que rien, hein, je vais te dire, il vaut mieux qu'il y ait 10 personnes que... Voilà. En tous les cas, Nanti Clo-Clo, un grand merci. Je vais donc vous faire découvrir quelques photographies que Nanti nous a envoyées pour nous parler de Sandra. Comme vous savez, dans la collection officielle de Fabien Lecoeuvre et même de Claude François Junior, il n'y a rien sur Sandra qui a été publié. Alors peut-être que quelque chose a été publié entre-temps ou quelque chose que je n'aurais pas vu. Hein, j'ai pas les yeux non plus partout et dans mon dos pour vous faire rire. Mais en tous les cas, c'est vrai, je disais, mais où est Sandra? Alors, Nanti a répondu à la question et voyons ces super photos que je publie sur notre compte parce que notre compte est regardé beaucoup, y compris par des Japonais, alors profitons-en de populariser Sandra jusqu'au Japon. Je vais donc couper ma caméra pour vous montrer ces photos. Nous voyons donc Danny Borg, un homme est devant elle, il porte un blouson qui semble être un blouson de cuir, un peu brillant d'ailleurs. Ça pourrait être donc un simili-cuir parce qu'il brille un peu trop. On trouve sur la gauche donc Priska, on la voit en plan intégral et on a la chance de voir ses chaussures. Pour vous faire rire, elle porte une paire de sabots de bois. Non, on croirait en tous les cas, mais ce sont des chaussures de ville. Nous voyons à côté de Priska, nous voyons juste à l'arrière-plan, on le voit difficilement, mais on peut distinguer Sylvie Mathurin, vraiment à côté de Priska. On voit Danny Borg qui vraiment pleure et est très triste. Et nous voyons Sandra. Enfin, nous voyons Sandra. Selon Nanti, elle pense, et je dirais que je suis assez d'accord avec elle, pour diverses raisons, je vais vous expliquer pourquoi. Elle pense qu'on se trouve à la sortie du studio de télévision. Évidemment, il y a de grandes chances. Tout d'abord parce que Sandra, en effet, sur les 2 films que je possède, n'est pas du tout au boulevard Exelmans. Elle ne l'est pas du tout. Mais il pourrait y avoir plein d'explications. Il y a sur cette photo 2 hommes, il y en a un qu'on voit un tout petit peu de face, mais vraiment on voit qu'un œil. Cet homme, je le reconnais, il était boulevard Exelmans, je le précise. Et c'est lui, si je ne me trompe pas, qui a proposé à Danny de monter dans la voiture. Donc il semble que je peux identifier, mais avec un seul œil, qui est cet homme. C'est lui qui va faire monter Danny dans la voiture. Et donc Danny et Sylvie Mathurin. Donc cette photo pourrait se situer en fait après, ça pourrait se situer après, et pas avant le boulevard Exelmans. Ça pourrait se situer après, comme ça pourrait se situer aussi avant. Très très difficile de dire à quel moment a été prise cette photo. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir, regardez bien sur la droite, une Claudette donc haïtienne qui fait sur les photos un peu noire, mais qui est quand même, voilà, qui n'est pas aussi noire que ça, hein, je le précise. Là, c'est parce que c'est une photo noire et blanc, donc qui amplifie. Non, elle n'est pas si noire. Et on peut voir enfin Sandra. C'est la première fois vraiment qu'on la voit.
C'est la première fois qu'on la voit. En plus, c'est bien, on peut voir la tenue vestimentaire qu'elle a, un jean, des tennis, enfin, quand je dis des tennis, des chaussures de sport, c'est ce que je veux dire. On peut voir donc un gilet noir, une chemise blanche à col. Bon, elle est effondrée, elle est en larmes. Et ça, je suis très heureux de voir cette très belle photo. On va voir une deuxième photographie, Sandra donc. Là, évidemment, elle est complètement KO, on voit qu'elle pleure, elle souffre. L'endroit, je vais vous dire, on voit un policier à l'arrière-plan, regardez bien attentivement, on voit un policier. L'endroit ne semble pas être le boulevard Exelmans, ça ne semble pas. Du moins, je ne reconnais pas l'endroit, je connais bien le boulevard Exelmans, et ça ne me semble pas être vraiment dans cet endroit-là. Donc, est-ce que je rejoins un peu l'idée de Nanty qu'en réalité on se trouverait au but de Chaumont, c'est-à-dire au studio de télévision. Est-ce qu'on serait de ce côté-là? Donc il y avait donc Guy Lux à cet endroit-là. Il n'y avait pas que Guy Lux, il y avait Michel Drucker, mais il y avait au même moment, on doit le dire, France Gall, Michel Berger et Eddie Mitchell qui étaient au studio de télévision et qui, eux, enregistraient en direct avec Maritier et Gilbert Carpentier. Donc il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Il y avait France Gall, on le précise. On n'a d'ailleurs pas vu France Gall dans la rue. On n'a vu aucune photo intime d'elle. Il y en a peut-être, mais on n'en a pas vu. Donc ce qui est intéressant dans cette photo que je vous commente, c'est qu'on peut voir Sandra qui est en larmes, en pleurs, donc, et qui est complètement cassée. Donc là, on pourrait peut-être penser qu'une fois qu'elle est sortie du studio de télévision, elle était trop en mauvais état pour se retrouver au boulevard Exelmans. Ou alors elle est venue discrètement et on ne l'a pas vue sur les films. Voilà, ça c'est évidemment possible. On continue donc cette exploration photo. Alors ça c'est une très jolie photo. Moi je dis plutôt, c'est vrai, on se croirait plutôt près du studio de télévision parce qu'il y a des policiers. Là-bas il y en a souvent d'ailleurs. Mais comme je vous l'ai dit, c'est difficile vraiment de bien identifier l'endroit. Par rapport à une photo, c'est difficile. On voit quelques logos, quelques endroits, ça ressemble un peu à l'entrée des studios, mais je ne m'avance pas parce que la photo n'est pas tout à fait très précise. Mais en tous les cas, on voit des policiers, des barrières. Vous voyez ces barrières qui sont autour d'elles. On n'est pas, selon moi, au boulevard Exelmans. Selon moi, on ne l'est pas. Mais c'est difficile à dire aussi parce que le boulevard était toujours en construction et changeant. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont, dans cette rue, ouvert des petits commerces ou autres. Il y avait pas très loin un bistrot, vous ne le savez pas, tenu par 2 Africains. Ça, vous ne le savez pas. Et Claude, de temps en temps, se retrouvait dans ce bistrot africain, boulevard Exelmans, que les gens ne connaissent pas. Il y avait aussi un commissariat de police au boulevard Exelmans où la fille du commissaire de police travaillait au courrier des fans de Claude François. Et donc on était étonné le jour de la mort de Claude qu'il y ait aucun policier du 16e arrondissement, ni devant l'immeuble, ni même en haut de l'immeuble. En effet, toute l'enquête leur a été complètement interdite, ils ont tous été déportés on ne sait pas où, dans le 17e ou dans le 18e, explosion de rire, mais il n'y avait pas un seul policier du 16e arrondissement. C'est une chose assez étonnante quand on sait qu'une fille qui travaillait au courrier des fans, on doit le préciser, son père était inspecteur de police, c'est pas rien, enfin commissaire exactement, c'est pas pareil exactement, commissaire de police. Donc elle était au courrier des fans, il avait mis une fille commissaire de police, comme ça lui permet de faire sauter ses PV, quand parfois il se garait mal, ça lui arrivait. Et il avait, grâce à cette fille, fait sauter des PV comme ça. À l'époque, quand on connaissait un policier, on faisait sauter ses PV comme ça. Aujourd'hui, c'est plus possible, parce que c'est des robots qui vous prennent en photo, et c'est un robot qui vous écrit, donc difficile de corrompre le robot. Donc on revoit ces photographies, merci Nanty Clo-Clo. Donc surtout Prisca, ça me fait énormément plaisir, puisque je vous ai dit que Claude, et je l'ai précisé dans l'émission, j'ai expliqué qu'il y avait un problème, où était Prisca, pas Prisca, Sandra, pardon, où était Sandra. Moi, je trouvais ça étrange parce que vraiment, je suis formel. Katie, je savais qu'elle était dans un tournage et qu'elle n'était pas disponible. Mais Sandra, par contre, j'étais sûr qu'elle devait être quelque part. Et enfin, ça a répondu à cette énigme. Où était Sandra? Donc, elle a dû rester au studio de télévision, je pense, puisque sur les films que moi je possède, elle n'y est absolument pas.
Eh bien, c'est merveilleux d'avoir vu ces photos. Alors, vous devez ces photographies, et je dois vous le dire, à Nanti Clo-Clo, est un compte qui m'a suivi il y a quelques semaines. Et puis, j'ai regardé ses vidéos, j'ai aimé les interviews de Claudette et j'ai suivi ce compte. Et d'ailleurs, Nanti a publié une vidéo, Marc Harriman. Alors, une toute petite observation, et j'aime pas en faire, parce que je sais que ça fâche les gens, ça les met hors d'état quand on leur fait une observation, donc j'évite maintenant d'en faire. Il y a quelques années en arrière, j'aurais fait des observations, maintenant j'en fais plus, parce que je sais que les gens aiment pas trop ils aiment pas trop les gens qu'on dise quoi que ce soit. Simplement, Marc Harriman, Nanti, je te le dis, Marc Harriman s'écrit avec un K. Donc je voudrais te préciser, ça s'écrit avec un K. Si tu peux juste corriger sur la publication, mettre un K, ça me ferait plaisir. Tout simplement parce que il y a peut-être plus de gens qui verront ta vidéo si tu mets un K. Parce que Marc avec un C, on va rien trouver sur Google. Voilà, en tous les cas, gros bisous à Nanti. Et surtout, merci pour ces photos de Sandra, parce que je l'aime infiniment. Sandra donc est morte tragiquement. Elle écoutait donc de la musique de Claude François quand elle s'est éteinte suite à des problèmes pulmonaires très très graves, une maladie pulmonaire très très grave. Je ne vous dis rien là-dessus, c'est confidentiel. Mais en tous les cas, elle s'est endormie dans son lit au chaud, c'est la bonne nouvelle. Elle a mis sur une clé USB, donc MP3, elle avait mis des MP3 sur une clé USB, vous voyez, je suis très bien informé. Elle a écouté quelques chansons de Claude, et pendant que les chansons tournaient, elle a fermé les yeux, elle s'est endormie sur ces chansons, elle s'est jamais réveillée, elle est morte comme ça, une mort pratiquement instantanée. Mais elle est morte avec de la musique, avec des chansons qu'elle aimait. Peut-être qu'elle est morte en fermant les yeux. Vous voyez, je ferme les yeux en s'imaginant danser avec Claude François. Alexandrie, Alexandra. Parce que ces photos révèlent enfin quelque chose dont moi j'avais entrevu les choses. Je vous avais déjà expliqué les choses qui manquaient. La Claudette Sandra, où était-elle? En effet, Alexandrie, Alexandra devait être chantée, donc c'était un playback, on le précise, puisque quand Claude dansait, c'était rarement du direct, hein, sauf sur scène. Donc Claude se produisait en playback donc dans l'émission Les Rendez-vous du dimanche de Michel Drucker. On précise qu'il avait demandé à Michel Drucker que ce n'était pas certain qu'il ferait l'émission. Hein. Ça, on doit le préciser. Je le répète encore une fois, Claude s'était entretenu secrètement avec Michel. Il ne voulait pas faire cette émission. Et il avait dit cette phrase, écoute Michel, cette émission, c'est l'émission de trop. Je fais trop d'émissions avec toi, alors on va pas faire cette émission ensemble. Donc voilà, je le précise, et Michel Drucker confirmera que tout ce que je vous dis est l'entière vérité. C'était Marc Harriman. Je suis filmé sur une caméra 2K. Bon, il y a quelques sautillements de l'image. C'est lié au câble, ne vous inquiétez pas. Un gros bisou à Danny Borg, à Sylvie Mathurin. Bien un gros bisou au ciel à Sandra. Je pense souvent à elle. Croyez bien que je suis très triste elle est morte très jeune, hein, Sandra est morte extrêmement jeune. Enfin, je veux dire, c'est presque dans les âges de Claude, hein, pratiquement dans l'âge de Claude François, elle est morte, hein, très très jeune. Donc ici, attendez, j'ai une mèche de cheveux ici, voilà, voilà, il y avait une mèche de cheveux qui retombait. On aurait dit que j'avais une cicatrice, que je m'étais fait agresser. Donc un grand merci Nanti Clo-Clo. Et surtout merci de ces photos de Sandra, parce que Sandra est une personne que j'affectionne particulièrement. Et donc, on a maintenant la certitude, d'une façon absolue, je cherchais le mot, que Sandra était bien présente sur le studio de télévision et qu'il y avait 4 Claudettes et pas 3, et je l'avais dit, il manque Sandra, et que Sandra devait donc se produire sur Alexandrie, Alexandra. Et maintenant, tout est enfin très clair, parce que Claude se produit avec 4 Claudettes et jamais 3. Mais c'est clair qu'on ne voit pas Sandra au boulevard Exelmans. En tous les cas, je ne reconnais pas l'endroit. Alors, ça l'est peut-être, mais alors le boulevard est assez grand. C'était Marc Harriman. À bientôt sur YouTube, et j'ai publié ces vidéos, et je remercie Nanti Clo-Clo. Visitez ce compte Nanti Clo-Clo, interview de Claudette inédit, profitez-en. Je vais vous retrouver donc régulièrement pour aussi la résurrection
dit Gérard Philippe dans quelques heures. Je vous aime fort, à bientôt.